Parce que, en fait, vous êtes... Attendez, vous êtes toujours que sur ce conflit, et je voudrais savoir pourquoi les informations... Attendez, M. Caron, pourquoi il y a que ce conflit? Est-ce que vous m'autorisez à répondre à votre question? Est-ce que pourquoi il n'y a que ce conflit, finalement, il n'y a pas du tout que ce conflit qui vous semble vous obséder? Je vais vous répondre la plupart des postes que vous faites, la plupart des postes sont consacrés à ce conflit. Je vais répondre à votre question si vous me laissez parler. Parce qu'il y a d'autres conflits, comme celui du Soudan, 150 000 morts, c'est aussi terrible. Pourquoi c'est ce conflit-là qui vous intéresse particulièrement? Je vais vous répondre tout de suite. D'abord, puisque je voulais profiter un peu de ce passage, vous avez lu la tribune de l'historien israélien Amos Goldberg, parce que vous savez, nous qui parlons de génocide, on est accusés d'être antisémites. Encore une fois, vous savez quand même qu'il y a beaucoup d'historiens israéliens spécialistes des génocides et de la Shoah en particulier, qui disent que ce qui se passe à Gaza est un génocide. Je voudrais quand même prendre le temps. On a le temps un peu quand même. Mais répondez aux questions. Je vais répondre juste après. Voilà. Ah bon. C'était dans Le Monde. Il y a le 29 octobre. Ce qui se passe à Gaza est un génocide. D'accord. Car Gaza n'existe plus. Le territoire a été totalement détruit. Le niveau et le rythme de tuerie indiscriminés touchant un nombre énorme de personnes innocentes, y compris dans des lieux définis par Israël comme des zones sûres. La destruction de maisons, d'infrastructures, de presque tous les hôpitaux et universités. Les déplacements de masse, la famine organisée, l'écrasement des élites et la déshumanisation étendue des Palestiniens dessinent l'image globale d'un génocide. Vous savez qu'il y a des centaines de spécialistes, d'universitaires qui disent exactement la même chose. Voilà. Alors pourquoi j'en parle tant? Je réponds à votre question. Oui. Parce qu'on n'est pas nombreux à en parler. Ah bon? Ouais. Il date de quand votre dernier sujet, vous sur BFM? Vous plaisantez? Votre dernier sujet. C'est un long format qui a d'ailleurs été salué par la critique et qui a obtenu un prix qui s'appelle L'Enfer de Gaza. Merci, c'était quand ça? Il est encore disponible. Non, mais les massacres à Gaza, c'est tous les jours. Vous savez qu'il y a encore. C'est pas ça dont je vous parle. Vous êtes une chaîne d'infos en continu. Oui. Vous faites pas de la production de documentaires comme votre spécialité. Et je vous félicite d'ailleurs. pour ce documentaire. Maintenant, la question. Vous ne répondez pas à la question. Pourquoi? Si j'étais en train de vous répondre, je suis en train de vous dire parce que personne n'en parle ici. Parce que notamment les médias ne font pas leur travail. Tout le monde en parle. Vous plaisantez. C'est le conflit le plus couvert de ces derniers mois. C'est vous qui plaisantez, c'est le conflit le plus couvert. Mais nous avons envoyé des équipes. De quand date la dernière information que vous avez donnée sur les morts à Gaza? Aujourd'hui, il n'y en a pas eu, effectivement. Non, mais surtout, il y en a eu aujourd'hui des morts à Gaza. Vous posez des questions, vous nous répondez par des questions. Bien sûr. Est-ce que vous avez diffusé le témoignage absolument bouleversant? Est-ce que vous avez diffusé, si je suis en train de vous répondre, est-ce que vous avez diffusé le témoignage absolument bouleversant d'un chirurgien anglais, britannique, qui a été auditionné par le Parlement anglais, dans le témoignage dans lequel il raconte ce qu'il a vu sur place, il était humanitaire sur place pendant plusieurs semaines à Gaza. Et il raconte, par exemple, en larmes, que tous les jours, il devait soigner des enfants. Il a dit, je ne recevais quasiment que des enfants et des femmes. Et il dit, je recevais des enfants qui avaient été touchés par une explosion. Et ils expliquaient, ces enfants, que lorsqu'ils étaient à terre, un drone arrivait et leur tirait dessus. Un drone arrivait et leur tirait dessus. Les enfants sont délibérément visés à Gaza. Est-ce que ça, vous l'avez montré, ce témoignage? Non, on n'a pas montré ce témoignage. Eh bien voilà, c'est exactement pour ça que j'en parle autant. Il y a d'autres médias qui les ont montrés. On a montré aussi les témoignages dans les journaux. Je réponds à votre question, si vous m'autorisez à y répondre. J'en parle autant parce que je suis obsédé par une chose. Ça c'est vrai. Je suis pas du tout obsédé par Israël, comme dit Arthur. Je suis obsédé par ce conflit. Je suis obsédé par la faillite de l'humanité. Oui. Aujourd'hui, à laquelle on assiste à Gaza, on la voit au Soudan, on la voit dans d'autres conflits. Non, on ne voit pas les choses de la même manière. Vous parlez jamais de la Russie contre l'Ukraine. Enfin, c'est simplement, je m'interroge pourquoi, en tant que député français de Paris, il y a beaucoup de gens qui parlent déjà de l'Ukraine, par exemple. En revanche, on est très, très peu nombreux. Pourquoi on est si peu nombreux? Ça m'interroge peut-être. Parce que quand on en parle pour dire ce qui s'y passe, pour dire la vérité de ce qui s'y passe, eh bien, on est harcelé, on est traité d'antisémite, notre famille est menacée de mort. C'est peut-être pour ça que si peu de gens en parlent. Et par exemple, quand on parle d'Amsterdam. Non mais c'est quand même curieux. Pourquoi vous n'en parlez pas? Mais vous plaisantez. Je suis en train de vous dire que vos dernières informations sur Gaza, vous n'êtes pas capable de répondre. Écoutez, je vais vous faire toute la liste des reportages, je vais vous les envoyer, M. Caron. Mais vous n'êtes pas à les envoyer. Si vous étiez sûr de vous me diriez. Tous les duplex qui ont été consacrés à tout à l'heure à 15h, on a montré effectivement les dernières images de Gaza. On l'a fait, ou hier soir, ou hier matin. Mais ça n'existe pas. D'accord. Émeric Caron, parlons d'Amsterdam. Est-ce que c'est un pogrom qui a été organisé dans les rues d'Amsterdam? Alors ça, c'est incroyable aussi votre manière d'agir. On va repartir sur des batailles sémantiques.
Vous utilisez des termes aussi comme génocide, et le terme pogrom a été utilisé pour ce qui s'est passé à Amsterdam. Il a été utilisé, oui. Notamment par les autorités néerlandaises. D'accord. Lorsque j'utilise le terme génocide, je m'appuie sur la Convention sur le génocide de 1948. Je m'appuie sur... D'accord, c'est pas la question, c'est le terme du pogrom. Est-ce qu'il y a eu un pogrom à Amsterdam ? Mais c'est incroyable, quand on ne vous répond pas en 10 secondes... il y a un problème chez vous. Donc, je m'appuie sur les nombreuses analyses des historiens, des universitaires. Vous m'interrogez sur le mot pogrom, qui a une vraie connotation historique. Pour le coup, c'est un historien que vous devez poser la question. Génocide. Pas à moi. En train de vous parler de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Dans ce cas-là, ne venez pas devant des journalistes si vous ne pouvez pas répondre aux questions qu'on vous pose. Si, sauf c'est pour ça qu'on puisse vous donner les réponses qu'on a envie de vous donner. Non, pas du tout. Et pas forcément ce que vous avez entendu. Je suis en train de, vous savez qu'au moment où nous parlons, vous savez ce qui se passe dans le nord de Gaza. Il y a des bombardements, il y a des enfants qui meurent, il y a un nettoyage ethnique avec une famine qui est en train de se dérouler et c'est gravissime. Est-ce que ça, vous en avez parlé? C'est ça, c'est au moment. Pourquoi revenir sur ce qui s'est passé il y a 4 jours et qui a été déjà largement commenté? Si vous êtes venu simplement pour nous dire il faut parler de ça et pas parler de ça, ça va être compliqué de continuer la conversation. Vous arrivez avec vos questions et vous voulez absolument que je donne des réponses que vous attendez. Non. Jusqu'à présent, vous avez donné plus de questions que de réponses. Ce que je vais vous dire. Quand des gens m'accusent d'être trop focalisé, de trop faire de tweets, de trop communiquer sur ce qui se passe à Gaza, je crois que ces personnes n'ont pas compris que depuis 1 an, toutes les images que je vois et que je revois chaque jour, parce que c'est quasiment les mêmes qui nous parlent bien. Oui, vous avez même organisé une projection de ce qui s'est passé à Gaza à l'Assemblée nationale. Toutes les images que moi m'ont complètement changé. Pour moi, c'est le sujet principal qui devrait tous nous occuper. Ça devrait être sur votre antenne tous les jours. Mais pourquoi? Parce que nous avons. On ne devrait parler que de ça. Pas que. Il y a énormément d'autres sujets dont on doit parler, mais celui-ci devrait être un sujet majoritaire. Pourquoi? Parce que on n'a jamais vu une telle chose depuis le début du XXIe siècle. On n'a jamais vu une telle densité de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'enfants tués, 20 000 enfants tués en si peu de temps, sur une surface aussi étroite. Enfin, vous le savez quand même tout ça. Donc, et le pire, pourquoi? C'est parce que nous sommes mêlés. Pourquoi nous et vous devriez être aussi intéressés que moi en tant que député français précisément? Parce que nous avons une responsabilité. Nous avons laissé faire. Notre gouvernement a laissé faire. En ne disant. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On a bien que la pris des sanctions. Par exemple, on aurait pu annuler le match de foot de demain. Ça aurait changé. Vous pensez qu'on annule le match et la guerre s'arrête à Gaza? Donc on ne fait rien. Sanctions économiques. Donc arrêt de l'accord de coopération entre l'Union européenne et Israël, par exemple. Sanctions dans le domaine sportif. Moi, j'étais déjà de ceux qui disaient qu'il fallait sanctionner l'équipe israélienne. Alors, est-ce qu'il faut sanctionner l'équipe iranienne, par exemple, qui soutient le Hezbollah et qui est un mouvement terroriste? En fait, c'est intéressant à chaque fois que vous faites ça. Non, mais quand je vous parle d'un sujet, vous me reprochez de ne pas parler d'un autre sujet. Mais pourquoi vous ne pouvez pas parler du sujet que je porte? Dans le conflit qui vous obsède, l'Iran joue une part importante. Eh ben, si vous voulez, proposez-le. Moi, je fais une proposition. Si vous voulez effectivement qu'on sanctionne l'Iran ne doit plus non plus jouer un match de foot. Proposez-le. Non, mais il n'y a pas de souci. Je vous pose la question. Je croyais que vous étiez journaliste et que donc vous n'aviez pas d'avis. Vous venez me dire ça il y a 2 minutes. Non, mais je vous pose une question. Vous avez beaucoup d'avis. Vous avez beaucoup d'avis parce que d'ailleurs c'est votre rôle dans cette émission de donner votre avis. Non, c'est pas ça. Mais est-ce que vous êtes obsédé par Israël? Est-ce que non, pas par Israël. Vous avez ce même regard? Un journaliste en principe est censé rapporter correctement les propos. J'ai dit l'inverse. Je suis obsédé par ce qui passe à Gaza et non par Israël. Est-ce que aussi vous mettez l'Iran dans la responsabilité de ce qui se passe aussi sur place? Alors, est-ce qu'il faut que Non, je ne soutiens pas le régime iranien. Non, c'est pas ça ma question. Est-ce que l'Iran est aussi responsable pour l'instant, de ce conflit? De quoi? En soutenant financièrement le Hezbollah, mais aussi le Hamas. Le Hamas qui a donc été soutenu par les canaux de Netanyahou. Je réponds. Donc bien sûr que les responsabilités sont multiples. Donc s'il y avait un match France-Iran, vous seriez le premier à dire l'Iran ne peut pas jouer contre la France. Le problème, c'est que si on va dans l'histoire de toutes les diplomaties, on va trouver des problèmes dans beaucoup d'endroits. Mais on est donc quand même obligé de s'arrêter sur ce qui nous paraît peut-être le plus évident dans l'horreur ou dans la barbarie ou dans l'inacceptable. Toutes les violations. Personnelle, c'est vous qui hiérarchisez des situations de guerre. Parce que la façon dont les Russes ont traité les Tchétchènes n'était pas plus agréable. Et la façon dont les Chinois traitent les Ouïghours n'a rien d'enviable. Au moment où je vous parle, attends, il va terminer, il va simplement terminer. Non, mais c'est simplement ce point-là, c'est que vous avez hiérarchisé certaines causes. Non, j'ai rien hiérarchisé, il y a des évidences qui s'imposent à vous. Vous n'avez qu'un bracelet au poignet, moi j'en ai pas. Comment? Vous n'avez qu'un bracelet au poignet, moi j'en ai pas. Donc vous avez
ce Free Palestine. Donc, et vous me le reprochez? Non, pas du tout. Je dis que vous avez votre hiérarchie des valeurs. C'est pas comme si non, mais vous pourriez en avoir 4 autres, 5 autres, 6 autres. Des conflits dans le monde qui sont d'une gravité au moins équivalente par le fait que des crimes de guerre sont commis. Il n'y en a pas qu'un seul. Vous n'avez pas remarqué un truc, c'est que dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire récente notamment, il y a des gens qui ont porté des combats. Oui. Il y a des féministes qui sont connus. Il y a des militants pour les droits homosexuels qui sont connus. Il y a des militants pour les Ouïghours qui ont vraiment porté ce combat. Et c'est comme ça. Il y a des gens qui décident de s'investir dans un combat plutôt qu'un autre. Ça veut pas dire qu'ils méprisent les autres. Mais vous êtes député de la République. Ça s'appelle. Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas seulement un activiste. Comment? Vous n'êtes pas seulement un activiste. Vous êtes aussi un député représentant. Mais je fais parfaitement mon travail. Des électeurs. C'est ça que vous ne comprenez pas. J'incarne, effectivement. Je porte la voix de celles et ceux qui m'ont élu. Et je suis là pour porter une vision politique à l'Assemblée. Or, je porte une vision politique qui est typiquement celle de la France dans laquelle j'ai grandi, en tout cas qu'on m'a présenté comme étant la France, c'est-à-dire celle qui porte des valeurs humanitaires et humanistes fortes. D'accord? Or, ce à quoi j'assiste, ce à quoi j'assiste depuis un an, dans le silence, dans l'inaction, dans le soutien à ce qui se passe à Gaza, à ces atrocités absolument inédites au XXe siècle, ne correspond pas du tout à la France dans laquelle j'ai grandi et aux valeurs républicaines, d'humanisme, d'humanité qui sont censées être celles de notre pays. Vous savez, ce pays qui s'enorgueillit de défendre mieux que tous les autres les droits humains. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait depuis un an? Les politiques, lesquels en parlent? Quasiment pas. Quasiment aucun.